Moi, il y a un truc dont j'ai l'impression, mais alors j'ai jamais fait de campagne sur Ulule, donc je sais pas, tu vas me dire ce que t'en penses. Surtout que, pour contextualiser, vous avez fracassé Ulule. Je suis allé voir cette semaine, je crois que vous avez fait un truc comme 3000% de votre objectif initial. Mais si, C'est ce que Loïc dit. a un chiffre qui ressort et que j'aime bien. C'est on est le deuxième crowdfunding le plus réussi dans notre catégorie. Ok, Et le premier, c'est Bleu Blanc Ruche de Arnaud Montebourg, qui avait quelques avantages oui, en termes de communication. en termes de RP et compagnie. Ça, c'est clair. Bon, du coup, vous avez explosé ça. Et ce qui est Ouais. marrant, c'est que quand on voit ce 3000%, ce que ça montre, je veux dire, juste mathématiquement, c'est que vous aviez un objectif qui était finalement assez modeste par rapport à ce que vous avez Ouais. réussi à faire. Peut-être que vous vous attendiez pas à ce que ça marche aussi bien. Euh, En gros, comment est-ce que tu expliques ça? Enfin, déjà, est-ce que c'est le cas, tu vois, ou est-ce que vous avez été surpris peut-être par les proportions que ça a pris? Bah déjà, le premier vrai KPI à avoir, tu vois, nous, Mm. on l'a appris en parlant avec d'autres gens qui avaient fait des campagnes, c'est de regarder le nombre de contributeurs. Ouais. Parce que c'est tes clients à la fin, tu vois. Donc en fait, ce qui va être affiché, c'est plus, c'est plus de l'image, tu vois. Par exemple, nous, on a mis 100 sachets, on en espérait 500 en vrai, tu vois. Mais on a mis 100 volontairement un peu plus bas parce que euh, tu passes dans un restaurant, s'il y a une file d'attente, tu t'arrêtes, tu regardes, s'il est vide, tu te dis c'est pas Ouais. bon signe, tu vois. Ouais, Alors alors que que si c'est- t'as 10 personnes qui arrivent, tout de suite ça change Bah ouais. la dynamique. Donc faut que ton restaurant soit plein quand les gens arrivent sur Ulule. Mm. Donc globalement, faut que quand tu lances ta campagne publiquement, ta communauté ait déjà contribué à faire en sorte que ton restaurant soit plein. Ouais. Tu vois. Et ensuite, tu veux savoir comment on a fait pour pour Bah, j'imagine que vous avez dû activer votre communauté et que après ça s'est un peu répandu, peut-être de proche en proche. Enfin, je sais pas trop, tu dois avoir une explication Je sur. pense que j'ai eu un call la semaine dernière avec quelqu'un qui m'appelait pour discuter de Ulule. Ouais, Ouais, déjà pendant un mois avec Guillaume qui s'occupe de réel, photo, vidéo, mais plus largement, dès qu'on brainstorm sur des idées, sur de la création de contenu, sur du message de marque, on travaille ensemble. On a vraiment bombardé pendant un mois en termes de création de contenu. C'était non-stop, on publiait des vidéos tout le temps, on était toujours sur LinkedIn, sur Insta, on occupait l'espace un maximum. Donc ça, ok, c'était un ouais. premier paramètre où on avait une grosse stratégie de création de contenu. Et Et c'était quoi comme vidéo par exemple vous... c'était large, hein. Tu t'en rappelles, toi, de... C'était vraiment... Genre, on a fait une vidéo de lancement, après on a fait une deuxième vidéo de lancement, après on a fait une vidéo d'Odélise, c'était notre actrice, qui fait gagner un ticket d'or. Après, on a fait des vidéos, je sais pas, où on parle face cam et on tient les gens au courant. Enfin, c'était un spectre assez large, tu vois. Et après, par contre, ce qui fait vraiment le succès d'une campagne, pour moi, c'est la création de contenu, c'est essentiel pour attirer l'attention. Donc, genre des médias, des influenceurs et compagnie. Ouais. D'ailleurs, parenthèse, sur les influx, nous, on a pris des colis. On a été devant chez Webedia. On s'est posé avec des colis et dès qu'on voyait des influx passer, on les arrêtait, tu vois. Ah, énorme. Et ça a donné quoi ça? Bah, on a arrêté McFly et Carlito, on lui a parlé. On a arrêté Guillaume Play, tu vois, genre, Ouais. on lui a parlé. Et ils sont repartis avec des produits? Ouais, ils sont repartis. On a fini dans des stories d'Amixem, tu vois. Sympa. Donc franchement, on était des forceurs. On est globalement des forceurs, tu vois. Et ça, c'était au moment de Ulule aussi? C'est au moment de Ulule, ouais. En fait, tous les jours, on se disait, faut que dès qu'on démarre la campagne, déjà en amont, on avait préparé pendant longtemps parce qu'il y a eu le Covid. On devait lancer en avril, il y a eu le Covid. Donc on a appelé nos producteurs, la Poste, ils nous ont Le dit meilleur timing. pas ouf, tu vois, c'est bon, Ouais. on sait pas trop ce qui va se passer, donc on était en mode bon bah fait chier. Donc on s'est dit on va le faire en septembre, donc on s'est dit pendant 6 mois on va préparer à fond, tu vois. Donc on s'est mis 6 mois où on a fait du community building, donc on a envoyé des mails toutes les semaines, on a créé une extension anti-huile de palme, où quand tu fais tes courses sur un site en ligne, tu peux scanner les produits, voir s'il y a de l'huile de palme. On a créé plein de contenus pour ramener des gens dans notre combat, tu vois, justement. Donc tu as eu un gros travail en amont sur créer la communauté pour que le jour J déjà ça pète. Mm. Et après, pendant un mois, ouais, c'était de la création de contenu dans tous les sens. Et c'était Ok. assez intense. Mais chaque jour, on se disait vraiment comment on fait pour qu'aujourd'hui on ait 100 contributeurs en plus. Tu vois. Donc des fois, on se réveillait, on se dit ah, faut qu'on appelle 100 journalistes, comment on fait, tu vois. Vous avez généré un max d'initiatives tous les jours Ouais, pour faire augmenter le truc. Et donc de 100, vous êtes arrivé à combien de contributeurs in fine? on est arrivé à 2400 contributeurs. Ok. Donc en un mois, tu vois, on a fait, Ah, c'est énorme. une courbe. Ouais. J'en avais parlé avec quelqu'un qui avait aussi bien réussi une campagne. Alors c'était pas du tout sur le même marché, c'était plutôt des fringues. Et C'est qui? c'est Louise de Soubac. Ok.
Et en fait, elle, ce qu'elle m'avait dit que j'avais trouvé assez intéressant, c'est que elle avait commencé par bombarder sur sa communauté, Ouais. sur les gens qui la suivaient déjà et tout, en faisant qui était un peu son premier cercle de soutien, et qu'il fallait vraiment activer dans les premiers jours pour que sa campagne démarre bien. Mhm. Et après, t'avais 2 effets positifs de ça. Le premier, c'est que le fait que ça ait bien démarré, alors je sais pas si c'est lié à l'algorithme du LUL, je sais pas comment ça fonctionne, mais Ah, t'es poussé. ça te mettait un peu en une finalement. Et le deuxième effet positif, c'est que les personnes du premier cercle potentiellement en parlaient, tu vois, Ouais, elles sont fières d'avoir à leur premier participé. cercle à eux. Ouais. Et donc ça, de proche en proche, en fait, t'allais toucher plus de monde, tu vois. C'est Ça- clair que les premiers jours, c'est très micro. Genre, nous, on envoyait des messages en one-to-one à plein de gens, à notre commune, Ouais. tu vois. C'est vraiment très, très micro. En fait, au début, t'actives en étant avec ta communauté, tes proches et compagnie. Ensuite, tu fais un lancement public, donc tu essayes de faire le maximum de bruit pour avoir de la visibilité. Au bout d'une semaine, ça retombe, parce que c'est normal, les gens n'ont pas que ça à faire, écouter ce que tu as à dire constamment sur les réseaux. Donc, tu dois relancer quelque chose pour attirer l'attention. Et après, ouais, c'est ça, hein, tous les 2 jours, tu dois globalement essayer de faire un nouveau coup d'éclat, tu vois. Ce qui n'est pas facile. Par exemple, le dernier jour, on est passé sur France Inter à 12h30 dans une émission qui est pas mal suivie. Donc on a eu un gros pic, on a eu 600 contributeurs en genre 1 heure, tu vois. Énorme. Parce C'est dingue, que- c'est en 1 heure 6 fois ton objectif initial, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que on avait genre Loïc avait envoyé des mails, des trucs, tu vois. On a vraiment, enfin, on essayait genre dès qu'on avait une idée qui pouvait permettre d'accéder à quelque chose, on le faisait. Ok, ouais. Et la contribution de base, c'était genre un pot de papa outan, ou t'avais peut-être plusieurs paliers de. Ouais, t'avais plusieurs paliers. En fait, à D'accord. chaque fois, nous, on réfléchissait en mètres carrés sauvés. Ok, ouais. Donc le premier palier, c'était 10 mètres carrés, ensuite c'était 20 mètres, 30 mètres. D'ailleurs, c'est très marrant parce qu'on avait mis 5 Golden Outan, où c'était un truc qui valait 1000 euros, tu vois. Et c'était 10 000 mètres carrés sauvés. Qui était caché dans des. Non, non, même pas, c'est vraiment un truc, genre une Ah contrepartie oui, ok, à 1000 d'accord. Ouais. euros. Ah oui, non, sur parce que le je lieu. pensais au Golden Ticket de, Ah oui, non, ça on l'a de fait. Charlie et la C'est chocolaterie. le classique, tu vois, genre, Ouais. c'est le truc. Et là, on a mis 5 Golden Outan, on s'était dit, bon, personne va mettre 1000 balles pour acheter 10 000 mètres carrés, tu vois. Et si. Et si, on en a eu, on en a eu 5. C'est énorme. C'est marrant. Et tu vois, du coup, c'est là que tu vois que les gens de la commu, t'as des surprises de fou, tu vois. Genre, nous, une des personnes qui a mis 1000 euros, qui a acheté le Golden Outan, ça, on a tout reversé à l'assaut, tu vois. C'était vraiment pour reverser à l'assaut, ces Golden Outan. On a eu Cynthia, qui nous suit depuis le début. Si elle voit ça, gros bisous à Cynthia. Big up Cynthia. Et elle est incroyable, tu vois, elle nous suit depuis le début. Dès qu'on a quelque chose, on a besoin d'elle, on l'appelle, tu vois, on peut demander des conseils. Elle est toujours OP, enfin c'est incroyable, c'est Génial. trop cool. Et c'est le plus important, je pense, c'est que on sous-estime beaucoup la communauté. Et si tu le vois juste comme un moyen, enfin, d'utiliser des gens pour avoir quelque chose, c'est pas très sain, tu vois. Et ça se ressent vite. Ouais. Nous, on essaie au maximum de servir les gens, tu vois. On se dit, bon, on veut qu'ils se sentent bien et que si on interagit avec eux et qu'ils nous donnent, on veut être là pour eux aussi. Bah, clairement, ouais. Surtout que. Enfin, surtout dans un stade encore jeune, c'est primordial. Et même, tu me diras, une grande marque devrait faire ça aussi. C'est peut-être plus compliqué à mettre en place, mais. Bah, je pense que Mais c'est c'est quand plus même, simple pour une grande marque, tu vois. Alors, avec le CA qui génère, Oui. ils prennent 3 personnes full-time qui passent leur temps à écrire des lettres comme les lettres au Père Noël, tu vois. Ouais, non, c'est vrai. Ouais. Ça va, tu vois. Genre, ça. Je crois que c'est Augustin de Michel Augustin. Ouais. On l'a rencontré, il nous disait qu'ils avaient payé quelqu'un pour envoyer des petites attentions. Génial. Tu vois, donc c'est Dans les colis. ou là, il entendait quelque chose et ils envoyaient quelqu'un pour livrer, tu vois. Ça me C'est fait intéressant. penser à. Et c'est pareil, genre t'as un pote, Kylian, s'il voit ça, qui lui a le cercle des créateurs, donc c'est une communauté de créateurs. Ouais. Et à Noël, avec sa copine, ils ont cousu des petits sacs, je sais plus trop, je vais dire n'importe quoi, mais en gros, ils ont créé un objet qu'ils ont envoyé aux gens, tu vois, avec un petit mot et tout. Ça prend du temps, mais en fait, c'est trop bien de faire des petites attentions comme ça, tu vois. Bah, c'est clair. Je trouve que ça touche quand tu reçois ça. Tu Mm. te sens. Enfin, ouais, tu sens que tu as une relation un peu plus humaine que juste un numéro de suivi. Ouais, je pense que ça rentre dans une image de marque aussi, tu vois, ça fait un peu la différence. Ouais, je pense, mais ça peut être appliqué à tout, tu vois. C'est juste que tu recrées du lien avec les gens qui sont à la base, c'est tes clients, tes utilisateurs, enfin, tu peux appeler comme tu veux, mais c'est des gens, sans eux, t'existes pas, tu vois. Mhm. Ça, c'est un truc aussi que les grandes marques ont un peu oublié.
tu Oui. vois. Clairement. Genre, Ouais. si demain, genre, les gens se détournent d'un produit, le produit se casse la gueule. Donc, c'est important de remettre les gens qui font en sorte que ton produit vive au centre de tout. Mais c'est une manière de voir aussi, oui, le branding, tu vois, la manière dont l'entreprise, genre la culture de boîte et compagnie. Là où Michel Augustin était très fort, par exemple, pour ça. Tu Hmm. vois.